be a good example. And Je voulais juste être un bon exemple. it was hard for me C'était being très that difficile young pour moi and d'être being in aussi the jeune dans industry and l'industrie not de knowing musique where à to l'époque turn, and et n'avoir personne everyone, avec qui me retourner. telling me they love Tout le me monde and, disait m'aimer et que j'étais en just turn sécurité their et ils back vous on you tournent in a le dos dès second. que se I just want to présentait protect l'occasion. her. Je voulais juste I être don't want her to protégée. Tout ce go through par quoi je anything suis I went through. I passée, don't wish that upon je ne anybody. le I was souhaiterais à just, personne. living in this shame, living in all this sort of stuff Je of my pense que j'ai past, and passé I mon wasn't able to move enfance on. dans la To have honte et le babies with dégoût et you, j'étais incapable d'aller de l'avant. enjoy, Actuellement, just je veux juste vivre ma vie et celebrate, profiter de mon all the enfant et de ma amazing famille things that car nous we've been sommes bénis. given. Because On ne we are comprendra jamais blessed, pourquoi babe. il y a autant We are, de man. mal dans le There's so monde, much pain in mais the la world, and réalité est que we don't understand nous sommes why. And bénis. there's so much things that are so unexplainable. But what is the reality? We are blessed, you know? Puis, moi, je suis particulièrement touchée par l'histoire de Justin Bieber dans cette polémique-là, ce sujet qui fait beaucoup de bruit sur l'affaire Puff Diddy. Je suis particulièrement touchée par l'histoire de Justin Bieber parce que j'ai été jeune, vous voyez. Enfin, je suis jeune, mais j'ai eu l'âge de Justin Bieber. J'ai été jeune, j'ai eu son âge. À l'âge de 16 ans, quand il entra en contact avec le producteur Puff Diddy. Mais moi, je ne voulais pas laisser passer cela sans essayer de donner mon avis. Je sais que mon avis ne compte pas, mais je sais aussi qu'il y a des jeunes qui vont tomber sur ma vidéo un jour et qui seront prêts à écouter. Qui seront prêts à écouter. Je pense que sur cette histoire-là, cette polémique-là, on a beaucoup de leçons à tirer. Que ce soit de bonnes leçons, on a appris de bonnes choses, on a aussi appris de mauvaises choses. Il n'y a pas que le négatif dans une histoire, il y a aussi le positif, parce que ça met en garde beaucoup de personnes. Ça met en garde beaucoup de personnes, beaucoup de rêveurs. Donc moi aussi j'en fais partie. Mais est-ce que c'est pour autant que les jeunes n'ont plus droit aux rêves? Est-ce que les jeunes, eux aussi, n'ont pas droit à cette chance-là de réussir sur le droit chemin? Ou alors, est-ce que les jeunes ne sont pas assez patients? Moi, je parle particulièrement du cas de Justin Bieber et entre guillemets aussi Jaden Smith. Mais pour le reste, les gars étaient déjà majeurs, consentants. Chacun a ses délits ici dehors. Chacun a ses plaisirs. Chacun veut exprimer. Je sais pas, il y a un diable qui habite en tout un chacun. Et quand il prend le dessus, vraiment, ça donne ce que ça a donné. Ça donne ce que ça a donné. Je suis là parce que je sais qu'un jour, il y aura des jeunes qui vont tomber sur ma vidéo. Il y aura des parents qui vont tomber sur ma vidéo. Et j'aimerais qu'ils retiennent le plus important dans cette histoire. Qui retiennent le bon côté, qui essayent de voir les choses un peu bien de cette histoire-là. Parce qu'on aura beau dire, ok, on est d'accord, Puff Diddy et ses désirs incroyables, ses amis, ses stars, le monde du showbiz, le monde de l'industrie musicale et tout ce qui va avec. Ouais, bon, on sait qu'il y a les choses, mais personne, tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas savoir à quel, ou alors jusqu'à quel point cela peut s'accentuer. Voilà un jeune de 14 ans, déjà qui a été élevé seulement par sa maman. Et c'est sa maman qui lui ouvre une chaîne YouTube en 2007 à l'époque. Sa maman qui décide, non, mon fils a un talent et j'aimerais que le monde sache que... Bref, elle est fière de son fils. Voilà, elle balance. On tombe sur le talent de Justin Bieber. Il collabore avec une première maison de production où ça marche bien. Mais il rencontre Puff Diddy quand il est déjà connu. C'est pas comme si c'est Puff Diddy qui l'a élevé un peu comme Jay-Z a pris Rihanna sous ses ailes, non. Justin Bieber, lui, il chantait déjà. Ils entrent en contact. Le gars a 16 ans. 16 ans. Quand il rencontre Puff Diddy, il a 16 ans. À 16 ans, pour un homme, je pense que c'est toujours l'âge de la puberté.
l'âge où il veut faire qu'à sa tête, l'âge où il est facilement manipulable, l'âge où il écoute beaucoup, je sais pas, la personne qui a plus d'influence sur lui, il écoute beaucoup et sa maman avait de l'influence sur lui. Sa maman décide donc de laisser son fils entre les mains de... Faites attention avec vos enfants. Dans cette interview, Justin Bieber dit qu'il pensait être aimé, il pensait être entouré de personnes qui l'aiment. Mais un claquement de doigts comme ça, personne n'est plus là. Parce que tout le monde est dans le game. Everybody is included in the game. Tout le monde est dans le game. Et dans leur son, vous allez toujours voir, il y a toujours des extraits, il y a toujours des trucs. Ils se confessent. Ils se confessent parce que quand peut-être ils écrivent leur son ou alors quand ils sont déjà submergés, ça sort. On ne peut plus contenir. Ça sort. Il a en parlé à sa maman de cette histoire-là. Ce qu'il subissait avec PD. Puff Diddy. Excusez-moi, je voulais dire Puff Diddy. Il a parlé de ça à sa maman. Mais qu'est-ce que sa mère a fait? Elle-même, c'était que de l'argent. C'était que de l'argent. Je ne suis pas là pour insulter sa mère ou non. Je parle de ce que les gars ont partagé sur leur page. Lui-même, dans ses interviews, il a dit. Je ne vais pas aller chercher les extraits pour venir vous mettre ici. Là. La personne qui veut vraiment avoir des informations approfondies là-dessus, sur l'affaire Justin Bieber, allez effectuer vos recherches vous-même. Il a en parlé à sa mère. À sa mère. À la maman qui est maternelle. Ce qu'un gars de 16 ans peut subir. Devant un costaud comme Puff Diddy. À l'époque, je ne sais pas trop quel âge Puff Diddy avait, mais c'était un jeune homme. C'était un jeune homme. Il avait des copines. Je crois qu'il était marié. 16 ans. SS. On appelle les gars les SS, les 5 sentiments. Tu veux être dans l'industrie musicale, mon ami, tu veux réussir, c'est ça ou rien. Et sache que si tu sors de cette chambre-ci ou de cette maison-ci, on ne va pas t'accepter ailleurs. Et ouais, le gars avait l'influence. Hein? Déjà en 2004, il a été nommé l'homme le plus influent du monde entier. Parce que vous voyez à quel... C'est-à-dire que tu es même à côté de lui. Tu as même envie de t'échapper, il n'y a pas moyen. Parce que peut-être il dégage cette aura-là. Tu sens qu'il a cette capacité-là de te facilement. Facilement. Donc, tu fais comment? Bon, toi aussi, tu veux être une star. Tu veux aussi que non. Tu veux grimper. Il y a eu les artistes remarquent quand ils sont venus aux États-Unis. Après là, boum, boum. Ça a été vraiment du boum dans leur vie. Je sais pas ce qui se passe. Mais prêtez l'oreille à vos enfants. Prêtez l'oreille à ce que vos enfants vous disent, chers parents. Il y a des parents qui partent laisser leurs enfants chez leurs soeurs, chez leurs frères. Mais quand l'enfant vient lui dire exactement ce qu'il subit là-bas, le parent se fâche contre l'enfant. Ah non, c'est parce que tu es trop égoïste, parce que tu as trop le gros cœur, parce que tu es trop têtu. Mais écoute ce que l'enfant te dit. Écoute ce que l'enfant te dit. Et vous avez remarqué beaucoup, Justin Bieber, jusqu'à date, Justin Bieber, il marche toujours avec les bras renfermés, il a toujours les pulls, il est toujours façon genre. Il est toujours façon, même quand il est avec sa femme, elle est Bieber, il est toujours façon. C'est comme s'il était prématuré, on va se toujours que, mais pourquoi le gars s'il fait comme un mongol comme ça là, pourquoi il fait? Mais ce sont les réalités, il a été traumatisé, il a été traumatisé. Là, il y a une vidéo qui circulait là, dans une boîte de nuit, on l'a filmé, il était accroupi, entouré de 3 garçons, je ne sais plus trop les 3 gaillards, mais je pense qu'il y avait Usher là et Puff Diddy à côté. À côté de la culotte d'un gars, qu'est-ce qu'il faisait? What were you fucking doing there? Qu'est-ce qu'il faisait? Vous pensez qu'il était consentant? Je sais pas, bref, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non, mais quand même, c'est pas comme si à l'âge de 16 ans, il voulait ça pour sa vie. Nous voilà lui-même qui dit de ses propres mots que ce qu'il a vécu ne le souhaiterait jamais à personne. Et tout ce qu'il voulait, c'était d'être protégé. On te dit, ok, on va te protéger, mais on ne te dit pas de quelle manière on va te protéger. Moi-même, j'ai vécu des choses. Pas le viol ou pas l'abus, mais je me rappelle,
Quand on partait passer les vacances chez mon grand-oncle, la femme de mon grand-oncle là partait avec nous dans des endroits pas très nets, où on partait nous faire des choses bizarres là-bas sur le corps. Et quand tu rentres dire ça à tes parents, on dit que hop, ils sont en train de parler comme ça parce que c'est la sorcellerie. Ouais, c'est la sorcellerie. Tu penses que ton enfant viendra se confier à toi qui est son parent, qui est son Dieu sur terre, son protégé. Il est ton protégé autant pour moi. Il vient se confier à toi qu'en fait, on nous maltraite là-bas, on ne nous donne pas à manger, tu dis que oh, c'est la sorcellerie. La minute qui suit, tu repars encore avec l'enfant là-bas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai, nous tous, on veut paraître beau. Bon, pas paraître, on veut être bien dans notre peau, on veut avoir de l'argent, on veut avoir de rêves, mais on ne doit plus rêver alors. On ne doit plus rêver. On ne doit plus vouloir s'exprimer. Quand les vieilles personnes viennent abuser des jeunes, mince. Peut-être qu'on parle, vous ne mesurez pas l'ampleur. Mais je vous jure, les gars, ce qu'on a cité pendant les fêtes, les freaky offs là, c'était les freaky offs de Pape Didi, quand on avait fini de droguer les personnes cibles, pendant qu'on vous faisait les conneries derrière, on filmait, on enregistrait tout cela. On ne sait pas combien, le nombre de clés USB, le nombre de CD, le nombre de vidéos dans son ordinateur qu'on a retrouvé chez lui. Innombrable. Innombrable. Je suis sûr que les gars ont pris toute une journée pour compter tout ça. Ils nous ont juste donné un chiffre vraiment pas vraiment exact, mais on a trouvé plus de 700 sex toys. Plus de 700 sex toys. Ils faisaient quoi avec? C'est-à-dire que vous allez trouver les sex toys en concombre, qui a la forme du truc même, du truc de l'homme, qui a la forme de la papaye, qui a la tête du bébé, qui est... Et tout ça entre dans le derrière d'un enfant de 16 ans. Dans le derrière d'un enfant de 16 ans. Vous avez vu la vidéo avec Cassie. Vous avez vu la vidéo avec Cassie. Cassie qui était sa copine. Copine. Comment il a traité quand elle a porté ses clics et ses claques devant l'ascenseur. Je pense que vous avez vu cette vidéo. On peut traiter un être humain comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu refuses de faire ce qu'il te demande, ça c'était un exemplaire, c'était un petit aperçu de ce qu'il pouvait faire à quelqu'un. Et il ne savait même pas qu'on le filmait. Boum, il a tiré les cheveux de la fille, balancé au sol, allé piétiner sur elle, porter les sacs, venir encore la beauté. Ça, c'était pour dire que tu pars où là? Imaginez alors si vous êtes devant lui et qu'il te dit fais ça, tu refuses, sachant que c'est l'homme le plus influent du monde. Tu refuses. Tu penses que tu pourras refuser? C'est sûr que le jour où elle en avait marre. Sa femme même qui s'est confiée, elle c'était sur papier. Dans tout son journal, elle a donné ça à quelqu'un, elle a confié cela à quelqu'un. Mais elle n'a jamais pu parler. Et dans son journal, elle dit que il perdait quand il perdait son sang-froid, autant pour moi, quand il perdait son sang-froid, mais il devenait quelqu'un d'autre. Donc c'était you do or you die. Les parents et les jeunes aussi. On sait qu'on est plein de rêves. On sait qu'on a des choses à vouloir réaliser, des rêves à vouloir atteindre. Mais on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Ou alors faire l'effort de l'obtenir de la bonne des manières. Tu ne vas pas subir tout un traumatisme éternel parce que tu veux que les gens te félicitent. Parce que tu veux que les gens assistent à tes concerts. Parce que tu veux te faire de l'argent. Et parfois même cet argent-là n'est pas personnel. Parfois c'est parce qu'on a vécu une enfance difficile. Notre parent ne nous a pas de ce qu'on voulait. On veut mettre bien notre famille à l'aise. On veut aussi voyager au travers du monde. Et puis quoi après? Et puis quoi après? Ok, tu vas voyager, mais dans la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es d'abord troublé. Quand tu te couches, tu imagines seulement ce qu'on te faisait là. Quand tu veux même sourire, tu te dis que les gens sont en train de te regarder, on sait. Et dès que tu vas sortir, on saura seulement que c'est ce que tu as fait parce que c'est dessiné sur ton front.
just for money and fame. Just for money and fame. Tu as peur. Depuis un certain temps, je vois Justin Bieber, il chante les sons de Dieu là. Je ne sais pas s'ils sont aussi dans des sectes, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça la secte. On dit Illuminati, je ne sais pas si c'est ça. Ou alors ils font aussi des sacrifices, je ne sais pas trop. Mais il est en train de... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Prenez l'exemple sur eux. Aux jeunes qui rêvent grand, soit vous-même vous battez de vos propres ailes, vous volez de vos propres ailes, soit vous laissez. Ou alors vous allez vous faire avaler par des gorilles, par des loups qui sont là. Ils cherchent les naïfs, ils cherchent les personnes pures, les personnes qu'on peut facilement duper. Ok, pour te faire signer le contrat avec telle maison de production. Tu passes au plage. Passe. Les autres l'ont fait. Tu ne seras pas l'exception dans ce monde. Pas à New York. Pas aux États-Unis. Si tu veux, tu rentres dans ton village au Canada. Et on verra qui tu seras. Waouh. Je pense que c'est là où tu dois prendre ça comme un défi personnel. Ok. Avec ou sans toi, je vais trouver mon chemin. Avec ou ne vous laissez pas faire. Le diable est un menteur. Ne vous laissez pas faire. C'est parce que on arrive à facilement nous manipuler qu'on se dit que ces personnes ont peut-être du pouvoir sur nous. Je ne suis pas star. Je ne suis pas superstar. Mais j'ai vécu aussi des choses. Et je parle particulièrement du cas de Justin Bieber. Justin Bieber. J'aime beaucoup l'appeler comme ça, Justin Bieber, parce que appeler en anglais, ça m'embrouille trop là. Justin Bieber, Justin Bieber. J'ai vécu une situation à peu près comme la sienne. Et ça transforme. C'est vrai, ça transforme. Ça transforme. Tu deviens une autre personne. Pour des personnes qui ont des esprits un peu forts là, ils deviennent des bad persons. Tu vois? Tu deviens rebelle. Tu deviens terriblement rebelle. Au début même, les gens le font souvent pas pour de l'argent. Mais après là, ils disent que, hey, tu veux collaborer avec moi, mon ami? Tu déposes, it's 500 millions of dollars. Vous allez voir quand les gens, les artistes par exemple, camerounais se plaignent que, oh, j'ai voulu faire un featuring avec tel, il m'a demandé 58 millions. J'ai laissé. Il m'a demandé 60 millions. J'ai laissé. Mon ami, quand il souffre, tu es avec lui. toi qui? Tu vas arriver là, tu vas venir jouer les princes. Quand il souffre là, quand il part te faire la chose, are you there? Are you there? Non, tu n'es pas là. Pourquoi? Pour tes beaux yeux. Tu chantes bien plus que qui? Tu chantes bien plus que qui? Tu es acteur plus que qui? Tu es beau parleur plus que qui? Donc, il y a des petits messages, il faut essayer de comprendre en fait. L'industrie musicale ne fait que nous montrer des choses incroyables. C'est d'abord passé avec R. Kelly. Il a été, combien, 30 ans de prison. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 50 combien? Plus 30 ans dessus. Il va sortir à quel âge? Voilà Pape Didi qui suit. Et apparemment, on dit que Jay-Z aussi a un coup de route. Les gars, faisons beaucoup attention. Attention à nos choix, à nos décisions. Et puis, il n'y a même rien de mal si tu es une petite star. Hein? Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Maintenant, alors, voilà le prix à payer. Moi, je donne un conseil ce soir à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs qui rêvent grand. Dites-nous dans les commentaires, vous-même là. Peut-être que quand on parle dans les bouches, dites-nous un peu en commentaire ceux qui ont subi ou alors qui, une fois, ont subi la sodo, quoi. Comment ça fait? Moi, je sais pas. Mais dites-nous un peu en commentaire comment ça fait. C'est bon? Tu as quelle sensation? C'est comme l'accouchement. Anyways, j'ai beaucoup parlé. Je veux juste que chacun fasse le bon choix et soit en alignement avec
lui-même. Bref, on se voit à la prochaine vidéo les gars.